l'image production, Isaac Mabaka Lando. Isaac Mabaka Lando, l'image, l'homme imposté, l'homme imposté. Mwana mobali oyo, Isaac Mabaka Lando. Lelo na kuretuba na libanda ya lopango ya bolingo ya l'image, Isaac Mabaka Lando. Isaac Mabaka na senyo pesanga bolingo ya lokoso. Isaac Mabaka Lando, l'image. Motiniki bakanisi na kawa mosika email Isaac Mabaka Lando. Natunanga na misala na Mabaka. Nakutanaki na oyanga genomeleka Isaac Mabaka. Isaac nanga atota kabupe. Olomani na ye chansa imelima. Mabaka. Bababi bababo, bababi babi bababo, bababi, Isaac Lando Mabaka. Fatuma Bobina, Sharufa Uramba. Pato komite na kuka Isaac Mabaka mokonzi ya l'image talaka tana sima mwana moto akokufa ye ngaye Walali na 12 nalingaka na ngaki l'image kasi Mabaka Lando Isaac bomodonde Isaac Mabaka Lando, l'image. Isaac pesanga nanu mwaka na jours akokanda nanu pembeni na yo Mabaka. Isaac Mabaka Lando, l'image, l'homme imposté, l'homme imposté. Isaac Mabaka Lando, l'image. Bon, je suis pasteur de l'église glorieuse, je suis en fait, le visionnaire. Puis beaucoup de gens peut-être peuvent se rappeler de moi en tant que musicien et je continue à l'être. Je ne cesserai jamais d'être musicien, je vais continuer à l'être jusqu'à ce que le Seigneur va me prendre. C'est ça. Puissance au-delà de ce qu'il a. Donc vous devez vous lever, vous devez dire à celui qui vous menace, si vous continuez à me menacer, je vous menace au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez me détruire, je vais vous détruire. C'est ça. Nous devons prêcher la parole. Mais quelle parole? La bonne parole, la vraie parole, la parole doctrinale, selon la doctrine de Jésus-Christ lui-même. Retournez la même chose sur vous. Et comme mon enfant ne va pas mourir, parce que je vais imposer ma main sur lui, vous allez mourir. Amener les peuples à se redresser. Vous savez que pour changer quelqu'un, c'est compliqué, c'est difficile. Personne n'aime les changements. Alors, mais pour préparer, c'est-à-dire que nous avons d'abord la parole de Dieu et nous prêchons la parole de Dieu sans... C'est que nous sommes en train de pratiquer. Nous voulons pratiquer. Donc, vous venez avec votre pouvoir, nous vous montrons le pouvoir qui est plus élevé que votre pouvoir. Donc, si le diable vient m'attaquer, je l'attaque. S'il veut me manger, je le mange. Pasteur Sébastien, il y a parole du Seigneur, il y a l'évangélisation, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas un message spécifique pour dire que, bon, quand on va l'église glorieuse, là, il y a telle chose, l'église glorieuse, il y a tel talent, ainsi de suite, comme tant d'autres églises ou tant d'autres ministères qui sont appelés, bon, il y a des ceux qui sont appelés à la prière, il y a des ceux qui sont appelés à être à la prospérité, ainsi de suite. L'église glorieuse, ça englobe le tout ou comment? Beaucoup, Pasteur Sébastien, compte tenu du temps. Pasteur Sébastien, tout à l'heure, juste une parenthèse, en suivant YouTube, en suivant les Facebook, il y a un message que vous donnez actuellement là, power to power. C'est quoi ça au juste? Bon, malheureusement, mais moi je pense que à l'église ici, vous pouvez demander, hein, il y a des gens, de frères que moi j'appelle vieux. Pourquoi? Parce qu'en âge, c'est mon vieux. Je les appelle en portugais Kota. Parce qu'en âge, ils sont vieux. Ce n'est pas facile, mais je ne laisserai jamais la musique. J'aime ça. Yembela yenze mboyo akufela kingai na ekulusu naende na zwilo biko. Ça c'est ma meilleure chanson.
Openly, honnêtement, je vous confondais avec notre frère Denis Ngoné. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas une référence sur ça, concernant le thème? Ouais, bon, j'ai expliqué beaucoup de fois. Le frère Denis Ngoné lui-même, des fois quand il chante, on lui dit que non, tu chantes comme le frère Mwanza. Pasteur Sébastien, compte tenu du temps, en son de la trompette, nous discutons sur l'église et les antivaleurs. Je crois que vous avez essayé un peu des highlights, quelques éléments. On parle aujourd'hui, il y a beaucoup d'antivaleurs qui sont entrés à l'église. Il n'y a pas le respect de la hiérarchie. Le pasteur Mwanza est là. Il y a des anciens, il y a des diacres, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous voyons même les musiciens se soulèvent, se tenir devant les pasteurs, dire n'importe quoi, ainsi de suite. Il n'y a pas le respect. Quelle est votre tradition? Chers téléspectateurs, bien-aimés dans les Seigneurs, nous voici encore devant vous dans vos postes téléviseurs. Vous qui nous suivez, nos amis internautes, sur top3.w.toleka.net. C'est votre émission Les Sons de la Trompette, une émission chrétienne pour la préparation du corps de Christ et la promotion des œuvres de Christ. Nous sommes très bénis d'être parmi vous. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment honorés dans notre émission de recevoir un homme de Dieu très bien, que nous aimons tant, qui fait la fierté dans le corps de Christ, au nom du pasteur Sébastien Mwanza. Je crois que là où vous êtes déjà heureux, vous êtes à Kosepela, parce que quelque chose à la mingi, à Rolekam Kolonini, Tokoyeba Nengenini, ainsi de suite. Mais par la grâce du Seigneur, nous avons cette opportunité de le recevoir dans notre émission Les Sons de la Trompette. Nous vous disons un grand merci. Après cet élément, pour glorifier le Seigneur, nous allons recevoir notre invité, l'homme de Dieu, le pasteur Sébastien Mwanza. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à la réalisation pour cet élément. Et je crois que là où vous êtes, vous aviez bien glorifié le Seigneur, notre grand roi, notre sauveur et sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, au travers de cette chanson. Nous sommes ici avec notre humble serviteur, le pasteur Sébastien Mwanza. Papa, merci beaucoup, c'est avec plaisir de vous voir, de vous recevoir, et merci de pouvoir nous accepter dans cette émission Les Sons de la Trompette. C'est votre humble serviteur, le frère José Boloa. Première des choses, pasteur Sébastien Mwanza. En un petit mot, les gens veulent vous savoir. Pasteur Sébastien Mwanza, qui, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait? Merci, merci à tout le monde. Je crois que c'est de notre devoir d'informer et puis d'éduquer le peuple de Dieu. C'est ainsi que nous avons accepté en fait cette invitation. Moi, mon nom c'est Sébastien Mwanza. C'est ça mon vrai nom. Donc, bon, en fait, les gens m'appellent Sébastien, c'est en français, Sébastien en anglais. Mais mon nom c'est en portugais, Sébastien Mwanza. Bon, je suis pasteur de l'église Glorieuse. Je suis en fait, le visionnaire. Puis beaucoup de gens peut-être peuvent se rappeler de moi en tant que musicien, et je continue à l'être
je ne cesserai jamais d'être musicien. Je vais continuer à l'être jusqu'à ce que le Seigneur va me prendre. C'est ça, voilà. Merci beaucoup, le pasteur Sébastien. Pasteur Sébastien Mwanza, le senior pasteur, le pasteur responsable de l'église Glorious Church ici en Afrique du Sud, précisément à Djobour. Papa Sébastien, je crois qu'il est marié. Ouais, je suis marié à maman Yale Mwanza. Nous avons 3 enfants ensemble. Voilà. Ma première fille c'est Olines. Le deuxième, il est garçon, il est Tumelo. Donc Tumelo c'est un Soutou, ça veut dire c'est ma foi. Et puis la dernière c'est Laïka. Laïka c'est en arabique qui veut dire ange. Voilà. Bon, vous comprenez, on a affaire à un pasteur. Bon, tous les noms que les enfants portent, ça vient de la révélation. Hein. Je ne sais pas. Oui, aux Hollandais, comment ils appellent ça. Pasteur Sébastien Mwanza, il est pasteur. Comme vous avez dit tout à l'heure, les gens vous ont connu en tant que artiste et musicien. Pasteur Sébastien, parlons d'abord en tant que pasteur, parce que je crois que vous êtes un tout. Vous conduisez un ministère glorieux. Comment ça a été le début du ministère? Bon, c'est pas un ministère. Moi, j'ai un ministère, mais l'église glorieuse, c'est l'église. Donc, ça appartient à Dieu. La différence, c'est que le ministère appartient à une personne, mais l'église appartient à Dieu. Donc, l'église glorieuse ne m'appartient pas. Moi, j'ai un ministère, le ministère pastoral, mais l'église, ce n'est pas mon église, c'est l'église de Dieu. Un jour, je passerai, peut-être ce sera vous qui allez me remplacer, mais pendant que nous sommes là, alors, nous sommes en train de diriger l'église glorieuse. Ça a commencé un certain 9 janvier de 2007, quand le Seigneur m'avait finalement convaincu. Quand je dis finalement, c'est-à-dire que c'est depuis longtemps qu'il avait commencé à m'appeler, je refusais, jusqu'à ce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie qui m'ont forcé, cette fois-là, à accepter l'appel de Dieu. Et c'était... Bon, j'avais dit à Dieu, écoutez, si c'est vous qui m'appelez, alors je vais un signe. Alors, j'ai envoyé un SMS à 9 personnes. J'ai dit, Seigneur, s'ils répondaient, si ces 9 personnes venaient, c'est que c'est toi qui m'appelles. S'ils ne viennent pas, c'est que ça, c'est seulement ma tête qui est en train de me déranger. Curieusement, j'ai donné les messages à 9 personnes, c'est 30 personnes qui sont venues. Alors, pendant qu'on était en prière avec les 30 personnes, le Seigneur me dit, parle-leur. Donc, dis-leur que j'étais appelé, et ça, c'est déjà l'église. J'avais peur de dire, mais quand j'ai dit, tout le monde a acclamé. Ils ont dit que non, c'est ce qu'on attendait. C'est alors que l'église avait commencé, voilà. Wow, glorious, l'église a commencé. Et le nom est venu d'où? Bon, le nom, bon, vous savez, on ne peut pas se réveiller un matin et puis on donne un nom à l'église. Le Seigneur nous avait parlé, il nous avait envoyé dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 11e au verset 16e, là où il dit qu'il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes et tout ça. Et ensuite, il dit que je te donne une mission. La mission que je te donne, c'est de préparer mon peuple, hein, de le perfectionner. Bien que nous n'arriverons pas à la perfection, mais nous devons suivre ce chemin de la perfection. Alors, le Seigneur m'amène dans le même livre, Éphésiens, le chapitre 5e, le verset 27e, là où il dit que c'est lui-même, Jésus-Christ, qui est en train de travailler sur sa femme, qui est l'église glorieuse, qui veut qu'elle soit, cette femme-là, l'église glorieuse, qu'elle soit sans tache, ni ride, ni quelque chose de semblable, mais saint et irrépréhensible, irréprochable. Voilà, donc... je connais ma mission. Ma mission, c'est de préparer un peuple qui doit être l'épouse de Christ. C'est ça. Cette épouse dans la Bible est appelée Église glorieuse. C'est là où nous avons trouvé notre nom. Vous pouvez vérifier donc Ephésiens 5, 27. Voilà. Vraiment, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous voyez le nom Glorious Church, une église glorieuse, vous avez suivi, vous allez vérifier, c'est biblique. La question se pose, vous qui appelez pasteur, homme de Dieu, il faut avoir une église fondée sur la parole du Seigneur. Pasteur Sébastien, vous avez soulevé la mission que le Seigneur vous a confiée, c'est de préparer une église glorieuse. Quelles sont, disons, en termes de stratégie que le Seigneur vous a confiée, comment préparer cette église glorieuse jusqu'à son avenue? Voilà, nous avons des stratégies. La première, c'est
nous devons prêcher la parole. Mais quelle parole? La bonne parole, la vraie parole, la parole doctrinale, selon la doctrine de Jésus-Christ lui-même, selon les enseignements des apôtres. Et c'est ce que nous sommes en train de donner. Donc, nous ne voulons pas ici marchander, c'est-à-dire essayer un peu de prêcher la parole selon nos sentiments ou selon les sentiments des gens que nous voulons. Nous prêchons la parole. Voilà. Si vous comprenez la mission, j'ai dit que la mission c'est quoi? C'est préparer un peuple qui doit être l'épouse de Christ. Et pendant la préparation, on doit serrer des fois. On doit appliquer de formules un peu difficiles, mais pour amener les peuples à se redresser. Vous savez que pour changer quelqu'un, c'est compliqué, c'est difficile. Personne n'aime les changements. Alors, mais pour préparer, c'est-à-dire que nous avons d'abord la parole de Dieu et nous prêchons la parole de Dieu sans tenir compte de qui est en train de l'écouter, mais en se basant seulement sur la parole. Donc nous donnons la parole selon la Bible et c'est comme ça. Donc nous prêchons sur le péché, nous prêchons sur les anti-valeurs, nous prêchons sur la sainteté, nous prêchons sur la prière. Donc voilà, parmi les stratégies, d'abord prêcher la bonne parole selon la Bible et pas selon les hommes, pas selon les sentiments et tout ça. Et nous évangélisons, c'est-à-dire que nous devons préparer, c'est ainsi que nous avons un programme à la télévision. Bientôt là, nous serons déjà donc nous sommes déjà à l'internet, nous avons le Facebook. Bientôt là, nous serons sur la télé. On était déjà à la télé avec Omega TV. Maintenant, on change des camps. On sera avec Olive TV. On sera aussi avec Shot One TV. Donc voilà, nous sommes là. Nous prêchons la parole par l'évangélisation. Il n'y a pas seulement aussi ça, il y a l'organisation. Parce que si vous voulez préparer quelqu'un, vous devez être bien organisé. Si vous n'êtes pas organisé, vous ne saurez pas les faire. Il y a aussi la discipline. Donc, vous sentez que la préparation demande aussi la discipline. S'il n'y a pas de discipline, vous n'allez pas préparer quelqu'un. C'est ainsi que beaucoup de gens peut-être peuvent dire que non, il est très compliqué, bon, c'est comme ça. Parce que je connais ma mission, je dois faire le travail selon ma mission, préparer un peuple. Voilà. Donc, parmi tant d'autres, je cite seulement ça à cause du temps et voilà, on ne saura pas tout dire. Merci beaucoup, Pasteur Sébastien. La mission et sont les stratégies. Chers enfants de Dieu, vous nous suivez. Pasteur Sébastien, il y a parole du Seigneur, il y a l'évangélisation, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas un message spécifique pour dire que, bon, quand on voit l'église glorieuse, là, il y a telle chose, l'église glorieuse, il y a tel talent, ainsi de suite, comme tant d'autres églises ou tant d'autres ministères qui sont appelés, bon, il y a de ceux qui sont appelés à la prière, il y a de ceux qui sont appelés à être à la prospérité, ainsi de suite. L'église glorieuse, ça englobe le tout ou comment? Ouais, bon, si vous regardez dans Ephésiens 4, 11 à 16, vous verrez que Dieu a appelé, en fait, Jésus-Christ a donné les dons à ces 5 ministères. Pourquoi? Pour le perfectionnement de saints. C'est-à-dire que nous prenons ici la perfection et l'excellence dans les corps de Christ. C'est-à-dire essayer un peu de corriger les erreurs qui se passent dans l'Église. Parce que dans les corps de Christ aujourd'hui, il y a un peu de blabla partout, par-ci, par-là. La parole n'est plus prêchée comme il se doit. La prière, parce que beaucoup de gens aujourd'hui prient. Nous aussi nous prions. Tout le monde prie. Mais nous prions comment? Notre prière doit se baser sur la parole de Dieu. Sans la parole, la prière ne tient pas. Donc, nous essayons un peu de perfectionner. Bon, nous sommes des humains, c'est difficile d'arriver à la perfection, mais nous devons suivre ces chemins de la perfection. Nous suivons les chemins de la perfection, nous essayons un peu de voir ce que la Bible dit et mettre en pratique cela. C'est ce que nous faisons, voilà. Et la perfection et l'excellence, c'est ça en fait, c'est que nous prenons ici. Merci beaucoup, Pasteur Sébastien. Compte tenu du temps, Pasteur Sébastien, tout à l'heure, juste une parenthèse, en suivant YouTube, en suivant les Facebook, il y a un message que vous donnez actuellement là, Power to Power. C'est quoi ça au juste? Let somebody receive your grace now. Que quelqu'un reçoive ta grâce ce soir. And we can touch anybody anytime now. I see fire, I see fire. Je vois le feu. I see fire. Je vois le feu. There's somebody behind them. There's fire on their hands. When you're singing this song, the Holy Spirit will touch you.
to power. Vous savez quoi? Le monde satanique, dans les mondes sataniques, ils utilisent le pouvoir. Ils utilisent le pouvoir pour détruire les enfants de Dieu. Donc ils ont une mission selon la parole de Dieu, et Jean 10. Donc il vient là pour détruire tout ça. Ils utilisent le pouvoir, la puissance. Or, Jésus-Christ nous a donné cette puissance-là, de détruire les œuvres du diable. La Bible dit qu'il était apparu pour détruire les œuvres du diable. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, il nous a laissé, il nous a légué ces pouvoirs-là, les dunamis. Utiliser ces pouvoirs-là pour détruire les œuvres du diable. Alors, si nous continuons à pleurer, voilà, la nuit j'étais endormi, quelqu'un est venu me tordre le cou, et nous pleurons. Non. Il est temps que nous nous élevons, parce que la Bible dit que nous devons faire face au diable et il fuira loin de nous. C'est ce que nous sommes en train de pratiquer. Nous voulons pratiquer. Donc, vous venez avec votre pouvoir, nous vous montrons le pouvoir qui est plus élevé que votre pouvoir. Donc, si le diable vient m'attaquer, je l'attaque. S'il veut me manger, je le mange. Power to power, c'est ça. Chers téléspectateurs, les enfants de Dieu, vous suivez. C'est pas seulement pour cette église glorieuse, mais un message donné à tous les enfants de Dieu. Vous qui nous suivez à travers le monde, si le diable vous attaque, parce que le loba nzambe, mon pesaleki au nom de Jésus. Donc, on a là qui vient être pasteur, donc, a fini ngai. Message à ngweza power to power. Donc, pasteur Sébastien, je crois que le message est raté pour une église glorieuse, mon bimba. Non, c'est à tous les chrétiens. L'église glorieuse n'est qu'une partie de l'église corps de Christ. Nous avons une petite mission à nous de préparer un peuple. Les autres aussi ont une mission que le Seigneur leur a donnée. Et ensemble là, toujours même abattu na présence de l'âme. Or, tout chrétien, partout où vous êtes, n'ayez jamais peur d'un sorcier, n'ayez jamais peur d'un ennemi qui veut vous détruire. Il ne saura pas vous détruire parce que vous avez la puissance au-delà de ce qu'il a. Donc vous devez vous lever, vous devez dire à celui qui vous menace, si vous continuez à me menacer, je vous menace au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez me détruire, je vais vous détruire. C'est ça, c'est tout, c'est simple. Donc c'est comme ça. Sinon alors, vous revenez à Christ, vous acceptez Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Si vous ne voulez pas, alors vous allez rencontrer une puissance qui va vous détruire. C'est tout, c'est simple. Moi, j'ai appris ceci avec ma maman. C'est ma maman qui m'a amené à Christ. Une fois là, c'était au Congo, il y avait un voisin qui était jaloux de mes parents. Et il voulait à tout prix tuer mon petit frère. Pendant qu'il pleuvinait là, il a envoyé la tonnerre, et puis il y avait eu ce qu'on appelle les kakela. Ça a attaqué mon petit frère. Pendant que mon petit frère était sur le lit, il est tombé, il a commencé à faire sortir la salive. Ma mère a compris que non, ça c'était une attaque du diable. C'était une attaque de... Ma mère a commencé à parler. Dit, celui qui a fait ceci doit se repentir. Si vous ne repentez pas, moi je veux utiliser la puissance que Dieu m'a donnée pour retourner la même chose sur vous. Et comme mon enfant ne va pas mourir, parce que je vais imposer ma main sur lui, vous allez mourir. Alors, personne n'était venu pour se présenter et se repentir. Une semaine après, il y a eu une pluie, il y avait des tonnerres, et quelqu'un était en train de pleurer quelque part. Pourquoi ? Parce que c'est retourné. Avant qu'il meure, il a dit, c'est moi qui avais envoyé cela, et voilà, ça me retourne, et je ne saurais pas, il est mort. Et quand les gens sont venus, ma mère dit, non, vous avez utilisé la puissance, moi je retourne la puissance, c'est tout. Power to power. Chers téléspectateurs, Dieu voulant, nous pourrons avoir encore une autre occasion pour que le pasteur décortique un peu. Mais si vous pouvez le suivre, juste aller dans pasteur Sébastien Mwanza. Dans son Facebook, vous allez trouver tous ces messages-là. Et comme il a dit tantôt, Dieu voulant, dans vos chaînes télévisées, télévision, vous allez suivre toute cette intégralité. Pasteur Sébastien, compte tenu du temps, en son de la trompette, nous discutons sur l'église et les antivaleurs. Je crois que vous avez essayé un peu des highlights, quelques éléments. On parle aujourd'hui, il y a beaucoup d'antivaleurs qui sont entrés à l'église. Il n'y a pas le respect de la hiérarchie. Le pasteur Manza est là. Il y a des anciens, il y a des diacres, ainsi de suite, mais aujourd'hui nous voyons même les musiciens se soulèvent, se tenir devant le pasteur, dire n'importe quoi, ainsi de suite, il n'y a pas le respect. Quel est votre avis sur ça? Bon, c'est simple. Celui qui n'a pas été éduqué, il n'a même pas besoin de le dire, on peut le voir. Moi je dis les gens qui ont des anti-valeurs dans l'église, ce sont des gens qui n'ont pas grandi dans le Seigneur.
Ce sont des gens qui n'ont pas été éduqués par leurs parents. Ce sont des gens qui n'ont pas été élevés, même par leur pasteur, dans une bonne éducation. Parce qu'aujourd'hui, là, nous avons des gens qui viennent de partout, surtout nous qui sommes à la diaspora. Nous avons des gens qui viennent de partout, qui se disent que non, ils sont des chrétiens, ils viennent de quelque part. Mais juste en parlant, vous sentez que non, ils n'ont pas été encadrés. C'est tout. Les antivaleurs viennent de manque de l'éducation, manque d'encadrement spirituel. C'est tout. Et puis, il y a aussi un élément qui est capital dans ça. C'est lui qui connaît Jésus-Christ, qui a déjà donné sa vie à Jésus-Christ, ne peut jamais manquer de respect à son autorité. Jamais. Même au travail, à la maison, tout comme sur la rue. Jamais. Quelqu'un qui a Christ en lui, qui a déjà donné sa vie à Christ, et il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Directement, le Saint-Esprit commence à travailler en lui, et il aura la crainte, non seulement de Dieu, parce que la crainte de Dieu se voit par la crainte des hommes. La Bible dit que nous devons avoir de la crainte des autorités. Voilà. Wow. C'est ce que nous remarquons, pasteur Sébastien. Hein? On s'appelle frère, mais quand vous regardez la personne que vous appelez frère, c'est votre papa. Hein? La manière dont vous appelez frère ou sœur, mais c'est une maman. Alors ça aussi, c'est cette manque de respect, je crois que ça tue aussi l'église. Voilà pourquoi on dit, bon, telle maman est le responsable du département des mamans. Comme on est habitué, maman respect, ça, même pour nous ça ordre, respecter. Bon, malheureusement, mais moi je pense que à l'église ici, vous pouvez demander, hein, il y a des gens, de frères que moi j'appelle vieux. Pourquoi? Parce qu'en âge, c'est mon vieux. Je les appelle en portugais Kota. Parce qu'en âge, ils sont vieux. Il y a des moments qu'on doit respecter. C'est-à-dire, quand nous venons devant l'église, par exemple, nous en tant que serviteurs de Dieu, nous mettons devant l'église, nous devons savoir que parmi les membres qui sont là, qui sont assis, il y a des gens qui ont étudié plus que nous. Il y a des gens qui ont des responsabilités dans les entreprises plus que nous. Il y a des gens qui ont des responsabilités à la famille, dans la famille plus que nous. Et il y a des gens qui sont plus âgés que nous. Nous devons le respecter. Et même parmi nous, le frère et sœur, nous devons nous respecter les uns les autres. C'est ce que la Bible nous dit. Ça, c'est ce que nous prenons, la perfection et l'excellence. C'est-à-dire faire des choses selon la Bible, pas selon... Je ne peux pas dire que non, parce que je suis pasteur, donc je suis supérieur de tout le monde. Non, je suis un serviteur. Je suis le moindre de tous. Je suis serviteur. Je suis votre serviteur. Je vous sers. Vous êtes mes patrons. Vous êtes des enfants du patron. Si je ne vous sers pas bien, mon patron là, il va me chasser. Il va mettre quelqu'un d'autre. C'est ainsi que nous faisons le travail de Dieu avec beaucoup de crainte. Pas de gens de ce Dieu-là. Ouais, pasteur Ozoka Moussanga, toujours avec ces réactions. Je ne sais pas, je me demande aussi si tous les hommes de Dieu peuvent aussi avoir cet argument. Parce qu'apparemment, les hommes de Dieu aujourd'hui, comme il est homme de Dieu, il a l'appel, ainsi de suite. Bon, même ceux qui l'encadrent là, ils pensent qu'il est au-dessus d'eux. Parce qu'il a le pouvoir spirituel sur eux, même physique aussi, il n'a pas du respect. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il faut savoir son appel. Son appel, c'est-à-dire que nous sommes là, nous sommes comme des gens qui sont obligés de faire un travail que Dieu nous demande de faire. Si nous ne le faisons pas, nous aurons un compte à rendre avec Dieu et Dieu peut nous punir sévèrement. Nous ne sommes pas des patrons des églises et nous ne le serons jamais. Oui, Dieu peut nous avoir donné la supériorité spirituelle sur ce que nous sommes en train de conduire. Mais nous ne devons pas oublier que c'est pour eux que Dieu nous a donné ces dons-là. Si nous nous abusons de ces dons-là, Dieu va prendre quelqu'un d'autre qui fera le travail mieux que nous. Vous comprenez? Et ce peuple-là, c'est celui que Jésus-Christ pour qui Jésus-Christ a payé le plus cher de prix, son sang. C'était pas pour le serviteur. Et puis je dois aussi souligner quelque chose. Moi-même, tel que je suis là, serviteur de Dieu, je suis aussi, avant que je sois serviteur de Dieu, je suis enfant de Dieu. Jésus-Christ était mort pour moi. Et quand je connais que je suis d'abord enfant de Dieu, je dois aussi respecter les enfants de Dieu, parce que il faut me respecter en tant qu'enfant de Dieu. J'ai beaucoup de la valeur. Écoutez, si vous avez un domestique à la maison, entre votre enfant et les domestiques, qui a beaucoup plus de valeur? Mon enfant, non? C'est mon enfant. Plus. Mais c'est clair. Toi, tu es enfant de Dieu. Moi, je suis domestique de Dieu. Alors, qui a beaucoup plus de valeur? Non, c'est plus l'enfant.
C'est l'enfant, mais c'est clair. C'est ainsi que moi, je préfère être avant tout enfant de Dieu et après serviteur. Très intéressant. Gloire au Seigneur. Chers téléspectateurs, postez vos comments. Nos numéros sont dans vos petits écrans. On a beaucoup à parler, mais compte tenu du temps, nous allons aller petit à petit pour clôturer avec l'interview avec le pasteur Mwanza. Dans cette spéciale émission, on est avec le pasteur Sébastien Mwanza. Pasteur Sébastien, vous avez soulevé tantôt, vous êtes un serviteur et vous avez le ministère. Comment vous dispatchez en tant que serviteur et en tant que quelqu'un qui a le ministère de la musique? Ah, ok, vous parlez maintenant de la musique, ouais. Parce qu'il faut différencier. Il y a l'église, il y a le ministère. Hein, le ministère, c'est ce que Jésus-Christ nous a donné comme don. Mais l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Vous comprenez? Alors, dans le ministère de chant, ça, je suis né musicien, je mourrai musicien. Ouais, j'aime chanter, ça c'est moi, j'aime chanter. Malgré que le temps, par exemple, être pasteur, ça me permet plus vraiment à être à la répétition et tout ça, mais je continue à chanter. Le Seigneur continue toujours à m'inspirer avec des chansons et tout ça. Je le fais, malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour la promotion. C'est ainsi que je demande à tout le monde. Vous m'écoutez, si vous êtes intéressé à me promouvoir, faites-le. Je continue avec la musique. Ce n'est pas facile, mais je ne laisserai jamais la musique. J'aime ça. Nous ferons de nos mieux, je crois, par la grâce du Seigneur, sous votre collaboration, parce qu'il y a une chanson quand j'étais encore au pays. Masia linginga mingi, tikanga yemela yenze mboyo, akufela kingai na ekulusu, naende na zuilo biko. Ça c'est ma meilleure chanson. Okay. Jusqu'à là je l'aime. Quand je chante ceci, Sébastien, honnêtement, je vous confonds avec notre frère Denis Ngonde. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une référence sur ça, concernant le thème? Ouais, bon, j'ai expliqué beaucoup de fois. Le frère Denis Ngonde lui-même, des fois quand il chante, on lui dit que non, tu chantes comme le frère Mwanza. En fait, nous venons d'une même école de musique. Nous venons tous de l'église baptiste, donc ce qu'on appelle CBFC au Congo. Nous étions tous dans le même genre de chorale. Nous avons tous suivi une même formation sur la musique et tout ça. C'est ainsi que nous avons à peu près le même timbre. Voilà, c'est ça. Pasteur Sébastien continue à chanter. Tout à l'heure, là, je vis, en entrant à l'église, il y a des affiches Mobateli. Je crois que c'est un nouvel album. Ouais, ça, c'est mon tout dernier album, Mobateli. Ouais, c'est-à-dire que c'est lui qui est au marché maintenant. Okay. Ouais, donc, là, je suis en train de préparer un album. Ce sera beaucoup plus en portugais. C'est pour l'Angola. L'Angola m'a demandé de faire un album pour elle. Mais il y aura aussi les chansons à Lingala et tout ça. Et aussi, comme vous savez, j'ai commencé aussi à chanter beaucoup plus avec des langues sud-africaines. Parce que notre musique doit être une musique internationale. Voilà. Donc, Mobateli, c'est celui qui est sur le marché maintenant là. Azali Mobateli Mangai, Nakubanga Eloko Moketo. Azali Mobateli Nangai, Nakobanga Mabete. Yahweh Azali Mobateli Nangai, Nakozangela kote. Yahweh Nanga Azali, Akope
akomisaka ngai na matiti mobesu akomema pena na mai na kimia Yesu Masia yende mobateli na ngai akobatela nga lokola Shadraka Meshake Abednego yende likonzi na moto yende papa malamu yende mobateli na ngai nayebi olakaki ngai Yesu akoyansela moto Banzana nzela sambo yango na banga kilo kote mopateli nanga papa na lola akobatelaka ngai pena moi nani akosi
Il y a beaucoup de titres. C'est très bien, je vais vous conseiller en tout cas de la voir déjà. C'est déjà sur DVD, c'est déjà sur YouTube, c'est déjà sur l'internet. Donc vous allez vous tapez Simon Pasteur Sébastien Mwanza ou alors vous écrivez Sébastien Mwanza, vous allez le trouver là-bas. Il y en a, procurez-vous-en. C'est très bien. Bon, en fait, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire, mais c'est l'un des meilleurs albums que je fais. L'un des meilleurs albums. Ouais. Pasteur Sébastien Mwanza, l'église et les antivaleurs. Quelles sont les antivaleurs que vous remarquez dans la musique chrétienne en tant que musicien? Ce que moi j'ai remarqué en tant que chercheur, vous allez voir quelqu'un qui a commencé bien avec la prière. Premier album, presque tous les corps du Christ étaient bénis. Et le second album, maintenant on s'est dit, mais wana isu nini yango, parce qu'à Romotambola mingi, donc inspiration, ça les sous-souté. Mais en tant que musicien, qu'est-ce que vous aviez remarqué dans notre musique chrétienne congolaise? Bon, c'est difficile à juger, parce qu'il y a un point, quand quelqu'un vient pour la première fois, les gens disent que non, il était vraiment inspiré. Ouais. Mais c'est parce que les gens ne les connaissaient pas. Nous avons toujours besoin des choses nouvelles, non, c'est pas? Quand quelqu'un sort, c'est parce qu'on ne les connaissait pas. C'est ainsi que les gens vont dire que, ah, voilà, il était inspiré. Mais quand maintenant les gens commencent à s'habituer à lui, c'est alors qu'ils vont commencer à dire, ah non, c'est pas l'inspiration et tout ça. Et pourtant, si ces mêmes chansons-là ont été chantées par quelqu'un, une nouvelle personne, les gens vont dire que, ah, mais c'est vraiment inspiré. Donc c'est aussi une question de perception, mais en général, la musique chrétienne aujourd'hui, là, beaucoup plus ne veulent pas chanter pour la gloire de Dieu ou pour la louange, l'adoration. Les gens maintenant veulent égayer les gens, c'est bon, c'est aussi une partie, en fait, un des objectifs de la musique, égayer les gens, le peuple de Dieu. Mais nous commençons maintenant à copier beaucoup plus le monde, nous ramenons cela dans l'église, tout ça. C'est compliqué. Nous devons garder l'originalité de quoi? De la musique chrétienne. Nous devons être inspirés et nous devons amener, nous ne devons pas oublier deux choses. C'est-à-dire, nous devons faire descendre la gloire de Dieu avec nos louanges. Hein? Bon, je ne vais pas citer les chansons ici. Il y a beaucoup de chansons que nous appelons louanges qui ne sont pas louanges. La louange doit être, il faut que ça vante Dieu. Mais quand ça commence à parler d'autre chose, c'est plus la louange. Et l'adoration, nous devons vraiment être au pied de Jésus-Christ et l'adorer comme il faut. Nous ne devons pas oublier ces deux choses. Si dans nos chansons, si dans notre musique nous faisons ces deux choses, c'est alors que nous rendons à la perfection notre musique. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Sébastien Mwanza, pour votre temps. Je crois que, chers téléspectateurs, même moi-même, là, je sens, on a beaucoup à parler avec le pasteur, mais compte tenu du temps, aujourd'hui, c'est son jour de recevoir les gens. Il nous a permis, pendant ces quelques minutes, mais je crois qu'avec ce qu'il a soulevé, il y a beaucoup de points. Je crois que vous étiez bénis, vous qui nous suivez là-dessus. Un mot de la fin, Pasteur Sébastien, en tant qu'homme de Dieu, conducteur d'une église et en tant qu'artiste musicien. Écoutez, un message seulement d'espoir, un message, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous avons la victoire. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, nous aurons toujours la victoire. Quelle que soit l'opposition, la victoire c'est à nous. C'est ainsi que nous devons continuer à prier. Nous devons continuer à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Nous devons continuer à faire confiance en notre Dieu. Nous devons continuer à avoir foi, même si nous sommes dans un pays étranger, même si les choses ne marchent pas. Bien aimé, ça marchera pas, parce que notre Dieu c'est un Dieu fort. Quelle que soit l'opposition du diable, nous avons la puissance, le pouvoir de détruire les œuvres du diable. Donc, dans tout ceci, notre Dieu est à notre côté, nous réussirons. En tant que musicien, je vais continuer à dire aux enfants de Dieu et continuer à soutenir notre musique. Continuer à soutenir nos musiciens, continuer à prier pour eux au lieu de critiquer seulement, et continuer aussi à consommer notre musique, sinon alors nous mourrons de faim. Dites-moi, quel est le musicien chrétien congolais qui fait de grandes choses, qui a par exemple une entreprise, une grande entreprise, tout ça? C'est parce que nous ne voulons pas acheter, nous voulons seulement faire... Hein? Quand nous piratons comme ça, nous mourrons de faim, ce n'est pas bien. Hein? Nos musiciens meurent de faim, ce n'est pas bien. Donc vous pouvez voir quelqu'un a beaucoup de succès, mais il n'a pas d'argent, il n'a même pas une maison, c'est pas bon. Donc si nous achetons, c'est alors qu'ils peuvent aussi vivre, parce que le Seigneur leur a donné ces dons-là, non seulement pour sa gloire. D'abord, un, pour sa gloire, deux,
pour vous, pour que vous soyez édifiés, aussi pour lui-même, afin qu'il vive de ça. Voilà. Que le Seigneur bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant que nous terminons, Pasteur Sébastien, juste le programme de l'église, comment les gens peuvent contacter l'église glorieuse ici en Afrique du Sud, à Djobo? Voilà, nous sommes à Yoville, nous sommes sur Kenmer et Raleigh Street, juste à côté de McDonald's. C'est là, nous sommes au premier niveau, Jaco House. Vous venez, vous allez voir, il y a un panneau. Nous avons nos cultes. Chaque mercredi, nous avons la maison de prière, là où nous venons seulement pour prier. Nous prions et le Seigneur nous visite beaucoup de fois. Et le dimanche matin, nous avons culte de 9h30 jusqu'à 13h. C'est un culte de louange et d'adoration. Et là aussi, nous voyons la manifestation de la puissance de Dieu. Et chaque matin, tous les jours, de 6h30 à 7h30, nous avons le culte matinal. Vous pouvez venir bientôt là. Nous sommes en train de nous préparer. Nous aurons aussi un culte miracle à midi. Mais ça, c'est encore un projet. Et nous sommes en train de prier Dieu pour que Dieu nous permette cela. Nos numéros, vous pouvez nous atteindre sur le 083 318 96 48. Je répète, 083 318 96 48. Ou vous pouvez aussi nous atteindre sur Facebook. Nous sommes là, Glorious Church, Facebook. Où vous suivez seulement Pasteur Sébastien Mwanza. Là, vous allez nous voir. Je reçois chaque mardi, je suis là de 12h jusqu'à 18h. Je reçois tout le monde. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un appointment. Vous venez seulement. Vous venez seulement vous toquer et puis on se voit. Ok? Que Dieu vous bénisse. Je bénis beaucoup cette émission. Je bénis beaucoup le frère Isaac, le frère Josué. Je bénis votre maison. Je bénis votre canal, là où vous envoyez vos histoires, c'est Yokani ou quoi, quelque chose, tous les canettes, voilà, que Dieu vous bénisse le travail que vous êtes en train de faire et toutes les bonnes choses. Je crois que vous irez loin. Vous allez grandir. Hein? Merci beaucoup. Tous les capoenettes. Bapambol biso pawa to pawa. Nanko vraiment. Dato yo sobo pambola biso bapambol biso déjà. Mais je crois que yo poso pas momi parce que biso tozuli pambolo wana. C'était votre humble serviteur Josué Bolowa. Si vous voulez nous contacter, va seulement sur Josué Bolowa. Sur Facebook, vous allez nous voir. C'était juste face à face avec le pasteur Sébastien Mwanza. Vous qui nous suivez en Angola, UK, Congo, partout dans le monde, vous avez suivi le pasteur Sébastien Mwanza. Si vous avez des commentaires à faire, vous avez des suggestions à faire, vous avez des questions à poser, il vous a donné son numéro et vous avez nous contacter. Nous allons passer vos questions et puis vos reproches, vos suggestions concernant ce que nous avions parlé avec lui. C'est le son de la trompette. Merci beaucoup encore une fois. Vos prières vont nous faire du bien, vos soutiens vont nous faire du bien. Contactez-nous et Dieu va vous bénir. À la prochaine. Nous allons terminer avec cet élément. Yo